l'équipe. Donc aujourd'hui on se retrouve au niveau du lac Saint-Jean, un peu comme pour la traversée de cet hiver. Donc là l'idée c'est de faire le tour du lac Saint-Jean en vélo sur 2 jours. Je pense ça fait à peu près 250 km. Donc on va essayer de se faire un petit entre 120 et 150. Faut que je regarde au niveau des campings. Et puis après, alors attendez parce qu'il y a un passage technique. Voilà. Donc ouais, faire entre 120 et 150 au moins aujourd'hui. Comme ça il restera un petit sur demain, ça sera pas mal. En camping, donc là j'ai ramené tout le matos, je vous montrerai. J'ai fait un petit porte-bagages arrière avec une petite sacoche. La sacoche, je vous montrerai, hein, c'est nul. Il va falloir que je refasse ça quand je rentre, que je fasse un autre truc parce que ça ne fonctionne pas du tout. Donc voilà, à Saint-Jean, on va passer par les petits parcs de la CEPAC, parc du Forillon, non c'est même pas. Oula. Donc ouais, on va passer par les petits parcs. Il y a pas mal de... du coup, vu qu'on est autour du lac, on devrait pouvoir se baigner facilement. J'ai pas pris de serviette. On va voir comment ça se fait. Après, il fait pas très chaud aujourd'hui. Ils ont prévu, je crois, maximum 21 ou 22 degrés. Là, quand je suis parti, donc je suis parti il y a à peu près 1 heure, il faisait 15. Donc c'est un peu léger, mais au moins on va pas brûler. Donc c'est déjà ça. Allez, on se retrouve après. Donc là on vient d'arriver au Taillon. C'est un beau petit parc, on peut camper vraiment au bord des plages. Donc on va pas faire tout le tour, parce que je crois que je rajoute 20 ou 30 km. Donc on va faire une partie, après on va couper à travers un peu les marais pour rattraper après la route. C'est tellement stylé, forêt juste de boulot. C'est un littoral, c'est vraiment stylé. Ça éclaircit pas mal la forêt. Tous les troncs blancs, franchement. C'est ça que j'adore ce parc ici, parc d'un point de Taillon. Parce que tu as plein d'endroits où justement c'est que des forêts de boulot. Et c'est vraiment plaisant. En plus ce chemin est quand même assez clean. Vraiment avec un vélo de route, ça passerait sans souci. Donc là il nous reste 4 km. Le but c'est d'aller manger, s'arrêter, trouver un petit dépanneur ou un petit resto pour 13h, 13h30. Donc là je sors du parc dans 4 km. Je pense qu'il nous restera un bon 30 bornes, 35 peut-être, avant la plus grosse ville. Ça va être pas mal de route. Je sais pas du tout ce que ça va être ou pas, on va voir. Mais du coup ouais, en 2 heures ça devrait être torché.
6. On a bien roulé au final ce matin. Petit vent un peu de face. Donc avec attente, etc. C'est pas une top, mais on va dire après j'aurai un peu plus de dos. Donc là on a passé petit village de Piribonka. Il était à 29 km du spot pour manger. Donc je dirais une 1h30. On devrait être rendu. En plus la piste est plutôt smooth et bien goudronné. Là, je sais pas si on voit, mais il y a un petit groupe de vélos en bleu. On va essayer de les rattraper. Parce que vu qu'il y a un peu de vent, je vais essayer de me mettre bien derrière. Comme ça, je serai un peu abrité pour les 30 derniers kilomètres. On se retrouve. Je viens d'arriver à Danbo Mistassini pour faire un petit refuel. Donc j'ai une petite salade de pâtes et j'ai pris un petit sandwich. Le coin est sympa parce qu'il y a une rivière avec pas mal de rapides qui passent au milieu de la ville. Je pense pas qu'on pourra y aller parce que j'ai pas pris d'antibol. Il faut quand même descendre pas mal de marches afin d'accéder à l'eau. Mais du coup, il y a des petites plages municipales au bord de l'eau. En vrai, une petite tête, ça tente très bien. On commence à faire assez chaud, donc là il est 14h. Là, je vais avoir pas mal de routes un peu chiantes pendant 30 ou 40 km. J'aimerais bien aller au moins jusqu'à Saint-Félicien, donc il est juste de l'autre côté. Là, il nous reste 40 km, 35 je pense, jusqu'à Saint-Félicien. Ce qui va être un peu une target, je me dis, une fois que j'arrive là-bas, savoir jusqu'où je continue. Pour le camping, je pense que je vais arriver là-bas, il doit être 17h. Donc même s'il y a des campings, je devrais encore pouvoir faire des entrées à cette heure-là, j'espère. Et sinon, comme j'ai dit, on se trouvera un petit bosquet et on ira se garer quelque part. On vient d'arriver à Saint-Félicien. Ça commence à être dur quand même. On doit être à 150-160 km là déjà. Ça commence à piquer les jambes. Donc je me suis arrêté prendre un petit McDo pour prendre un peu d'énergie. Il y a une autre halte qui a l'air d'être un peu dans la forêt d'ici 10 km. Je pense qu'après avoir mangé, je vais essayer d'aller jusque là-bas et voir si je peux poser la tente. Il est déjà 18h je pense, un bon 18h. Il me restera 10 km donc en une demi-heure c'est fait. À 19h, ce sera en fin de journée donc je pense que je pourrais poser ma tente tranquillement. Il y en avait un spot qui était vraiment sympa à côté de la rivière. Si on fait les 10 km jusqu'aux prochaines haltes, demain ça me laissera 90 km à faire donc ça aurait été ma foi une bonne journée. Let's go! Bienvenue à l'hôtel pour ce soir. Ok, donc là, on est arrivé à une petite halte où je pense que on va passer la nuit d'ailleurs. Parce qu'il y a un petit coin d'eau,
Il y a au pire des WC, une petite table pour se poser. En vrai ça a pas l'air d'être... c'est sur une petite route, une fois qu'elle a pas l'air busy. Par contre, il y a un petit chemin de fer. Donc chemin de fer, je sais pas quand est-ce qu'il passe, mais ça peut faire du bruit. Ça fait 5-10 minutes que j'essaie de rattraper un groupe. J'ai un petit groupe de 3 cyclistes qui m'ont passé en vélo de route. J'ai réussi à les tenir. Et après, je sais pas, ils ont voulu couper une grosse route. Moi, j'ai fait le petit détour de la piste cyclable. Mais du coup, ils sont partis trop loin devant en coupant la route et j'ai essayé de la pousser. Mais j'ai pas réussi à rattraper, c'est dommage parce que là du coup je suis dans une bonne ouverture. Donc j'ai un peu de vent de face. Et avec la tonne de temps je suis pas très aéro non plus. Mais c'est pas grave en vrai. Ça m'a donné un peu de motivation de pousser un peu plus. Donc ça fait plaisir. Le coin est quand même toujours très joli. En vrai,
Bon, je ferai un petit débrief quand on sera rentré. D'ailleurs, faut que je vous montre mon sac, je l'ai toujours pas montré. Mais la route des Bœufs, je donnerais un bon 8 sur 10. Ce qui perd des points, c'est vraiment les parties sur la route où il n'y a pas de piste cyclable, rien, les camions ils bombardent. C'est pas, il y en a pas tant que ça, il y a toute la partie nord là, c'est un peu chiant, même si à un moment il y a une piste sur le côté, mais c'est tout droit, gros soleil dans la face tout du long, pas vraiment d'abri, pas vraiment d'arbres, donc ça un peu chiant. À l'arrivée aussi vers juste avant le parc de la Pointe-Talon, c'est un peu de la route bien fréquentée par les camions. Et à un moment on passe devant aussi quand on redescend hein, sur avant Saint-Félicien. Il y a une énorme usine, une scierie je pense. Et donc là t'as les camions remplis de bois qui déboulent à 90, 100 et toi t'es juste sur le bas côté sur la bande d'arrêt d'urgence. Pas le fun. On se retrouve du coup pour le petit tour du vélo. Donc là devant j'ai mis ma tente. Dans ma sacoche de cadre j'ai mis tout ce qui était mon matelas et mon surmatelas, okay, qui est juste là. Dedans c'est juste des petites nourritures et petits trucs à manger rapidement. Et donc ça du coup c'est le porte-bagages que je me suis fait. Porte-bagages est pas trop mal. Donc du coup j'ai pris des petits tubes de carbone que j'ai collés ensemble avec des petits clous fixes, etc. Ça me fait un bon support pour les arceaux. Par contre le sac, donc j'ai cousu un sac, c'est d'adobe. Clairement il va falloir que je refasse tout ça. Ça marche pas très bien, l'ouverture est pas top, au final je peux pas très bien fermer. S'il pleut, en vrai l'eau rentre dedans par l'ouverture du haut, j'arrive pas à vraiment bien fermer. Donc ça va être un truc qu'il va falloir que je fasse en rentrant. Après petit élastique pour mettre les hydrogougounes pour qu'elles soient toujours dispo. J'ai mis des petits tubes de carbone aussi transversales, mais j'en ai que j'avais collé, il y en a un qui s'est barré déjà. Donc il faudra que je regarde, essayer de poncer un peu plus le dessus pour augmenter un peu l'adhésion du tout. Mais dans l'ensemble ça marche bien et ça bouge pas vraiment. Bon, c'est la fin de ce trip, il doit me rester 10 km à peu près. Je pense pas qu'on va se revoir avant que j'arrive à la voiture. Il y a une petite côte, on est un peu d'élan. Vraiment super sympa en tout cas, la route des Bœufs. Manque de petits restos comme ça de temps en temps. Mais vraiment bien. On passe vraiment par des coins super sympas. Comme je disais juste avant, mis à part les routes où il y a les camions, le reste du temps c'est vraiment cool dès qu'il y a une piste cyclable. C'est vraiment sympa. Petite boulangerie où je me suis arrêté aussi là. Elle a fait plaisir. Je vous recommande. J'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo, ce petit trip. Dans les plans, il devrait y en avoir un autre sur 5 ou 6 jours, on va voir. Ça demande un peu plus d'orga. Donc on va voir. Surtout que je suis pas encore hyper confiant du porte-bagages que j'ai fait. Et ça sera 5 ou 6 jours de gravel, un peu solo. Donc du coup, faut avoir, on va regarder ça. J'ai déjà une petite patte qui s'est décollée. Je sais pas. À voir. Bon sur ce, à la prochaine. Ciao ciao.